Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un tirage pour aller voir une situation qui est bloquée actuellement dans votre vie et des conseils. Donc dans un premier temps, on va aller voir ce qui bloque et ensuite, vous aurez des conseils pour faire évoluer cette situation. Aujourd'hui, vous avez le choix entre la pierre blanche ou alors le chat égyptien. Je vous laisse faire votre choix et je commence avec ceux qui ont choisi la pierre blanche. C'est parti. On va faire de la place. Alors, on va découvrir les premières cartes ensemble. Alors, quelle est la situation qui bloque actuellement dans votre vie? Qu'est-ce qui bloque? On va aller voir avec l'oracle G. D'accord. Donc là, peut me parler d'une situation qui peut être relationnelle. Il y a peut-être eu des conflits, enfin il y a peut-être encore des conflits actuellement, des disputes, j'entends des grandes colères, des grands désaccords. Il y a eu un stop. En fait, quelqu'un n'a pu supporter ce genre d'énergie très négative et il y a eu un stop, clairement. Donc vous êtes peut-être en éloignement avec quelqu'un. En tout cas, là, ce qui bloque vraiment, c'est relationnel, oui. Et puis, vous voyez, avec l'arme qui est quand même pointée vers le haut, on sent vraiment ouais, de la colère. Il y a vraiment beaucoup de tension. Et avec la main, voilà, on se dit non, stop. Je prends mes distances parce que là, ça va plus. Donc, ça peut être relationnel, sentimental, familial, professionnel, voilà. Donc, il y a vraiment une situation qui vous demande de dire stop actuellement. Avec cette carte aussi, on nous indique qu'il y a un nouveau départ, une initiation, un apprentissage. Donc ça peut nous confirmer le domaine professionnel pour certains. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez démarré et au final, bah, ça ne vous convient pas. On a la notion évidemment aussi de tout ce qui est spirituel, clairvoyance, magnétisme. En fait, je pense que vos capacités vous ont aidé peut-être à démasquer quelqu'un, à vraiment comprendre une situation telle qu'elle était en fait. Et là, comme vous avez vu ce qui se passait vraiment, bah forcément, ça a créé des tensions parce que les personnes autour de vous n'étaient peut-être pas bien attentionnées. Donc, blocage plutôt relationnel ici. On va aller voir, et on vous dit oui ici, donc il faut aussi vous protéger énergétiquement. Ouais, c'est ça le mot. À mon avis, il y a des liens coupés. On va aller voir au niveau des conseils. Voilà, l'ordre et la communication. Ouais, je suis pas étonnée. Au niveau des conseils, avec l'ordre et la communication, on voit que il y a vraiment comment dire, un échange qui doit se refaire, mais qui doit se repartir sur des bonnes bases. Avec la carte de la communication, avec les mains voilà, qui se tendent, on sent que vous avez besoin d'être dans un échange serein, vous avez besoin d'être écouté et d'écouter l'autre. Donc là, avec la carte en plus de l'ordre à côté, il y a besoin de tempérance. Ça fait sens avec la carte de l'arme pointée vers le haut. Vous avez vraiment voilà, besoin d'apaiser toutes ces tensions autour de vous. Donc les conseils pour vous, c'est de communiquer un maximum et de communiquer avec le cœur, donc sans avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez. Vraiment, c'est important. Aussi, avec la carte de l'ordre, il y a eu comme un déséquilibre. Forcément, quand le relationnel est déséquilibré, c'est tous les autres domaines de notre vie qui sont impactés aussi, comme tout est lié au niveau énergétique, pardon. Là, il va falloir donc remettre un peu d'ordre dans la vie en général et de l'ordre dans la communication, comme je viens de vous le dire vraiment.
Ça va être vraiment important d'avoir des échanges qui sont basés dans la bienveillance, même si je sais que parfois c'est compliqué, parce que l'autre en face n'est pas capable d'être dans cette bienveillance. Il faut malgré tout, voilà, essayer le plus possible d'arrondir les angles. Je dis pas de tout accepter, bien au contraire, surtout pas avec cette carte-là. Voilà, de toute façon, on voit très bien qu'il y a de la distance à prendre et des liens à couper. Mais voilà, vraiment dans cette optique d'être prêt à écouter l'autre. En plus, on a, je dis écouter, et on a la corne angélique. Très belle carte, cette carte d'ordre. Et donc écouter. euh, vous pouvez aussi avoir des messages des guides, des messages des anges en fait, surtout. C'est vrai qu'avec la carte de la communication à côté, c'est même très probable que vous ayez dans ces prochains jours, prochaines semaines, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages concernant cette situation qui est bloquée pour vous aider à y voir plus clair. Donc ça va être important d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Par exemple, vous avez des messages, je vous dis tiens, c'est marrant, bah, je me demandais justement si c'était pas un message de l'invisible et après vous passez à autre chose et vous dites non, en fait, voilà, c'est non, vraiment, faites-vous confiance, faites confiance à vos guides. Là, vous êtes à une période un peu charnière et c'est maintenant en fait qu'il faut remettre les choses en place pour vous. C'est un moment où vous pouvez remettre des bonnes habitudes en place, voilà, poser des intentions, qu'elles soient claires. C'est un peu comme si vous écriviez un nouveau chapitre de votre vie. Et là, surtout au niveau du relationnel. Euh, et donc, il faut vous écouter, surtout avec la carte de l'initiation. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de belles capacités au niveau de la clairvoyance et du magnétisme. Vous avez vraiment des dons qui sont à développer. Et ces prochains jours, vous allez pouvoir le faire. Et ça va vraiment vous aider dans cette situation. Vous allez pouvoir en fait vous aider de toutes ces capacités et de l'aide de vos anges aussi pour apaiser ces tensions qui sont autour de vous actuellement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite plein de réussite et une très belle continuation. Je sais que vous allez arriver à débloquer cette situation. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Alors je vais passer à ceux qui ont choisi le chat égyptien. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Voilà. Et on va aller voir ce qui bloque actuellement. Alors je vous montre. Pénitence. Et tout ce qui est acte écrit, papier officiel, acte notarié. Alors, on peut avoir plusieurs cas de figure avec ces deux cartes au niveau du blocage. On voit déjà qu'il y a une certaine culpabilité. C'est très certainement vous qui ressentez ces culpabilités ou alors c'est quelqu'un dans votre entourage très proche. En tout cas, on sent que vous pensez être bloqué alors que ce n'est qu'une illusion puisqu'on voit bien qu'il n'y a aucune attache dans cette carte. À première vue, on se dit oh là là, la douleur, la souffrance, mais non. Regardez bien, il n'y a vraiment aucun lien. C'est juste cet homme, ce personnage, voilà, qui met ses mains. En fait, c'est un peu de. Bah, c'est de se mettre ses propres limites, en fait. Les seules limites, je le répète souvent, mais c'est nous qui nous les mettons. Donc là, on voit une grande culpabilité, on ressent aussi de la peur, de la crainte, peut-être du jugement des autres. Et cela peut concerner, donc cette crainte, cette peur, cette culpabilité peut concerner donc des papiers officiels, ça peut concerner un divorce, un héritage, des examens, enfin voilà, vraiment quelque chose qui est en lien avec des démarches juridiques ou voilà, vraiment des papiers très très importants dans votre vie.
Avec la plume et le papier, on peut quand même penser aussi à la communication et donc l'expression. Donc l'expression de ce que vous dites ou de ce que vous dites, oula, de ce que vous ne dites pas. Je vais y arriver. Donc deux cas de figure, hein, de la culpabilité concernant des démarches administratives très importantes, de la peur, ou alors culpabilité ou peur concernant des choses que vous avez sur le cœur et que vous n'exprimez pas. On va aller voir les conseils. Alors, on a le choix et on a le courage. Waouh. D'accord. Je dis waouh parce que je trouve que ces deux cartes vont très bien ensemble. On voit avec le choix au niveau des conseils pour vous, pour débloquer cette situation le plus sereinement possible, c'est de vous positionner, c'est de vous affirmer et de peut-être de changer de direction, en tout cas de faire un choix qui va être vraiment important et d'aller avec détermination dans ce choix. J'espère que je suis claire. De toute façon, on a le courage. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on a les chemins qui sont en rouge ici, hein, le rouge. Et on a cette femme qui joue du tambour et qui est habillée en rouge aussi. Le rouge, la vitalité, le dynamisme et par extension la confiance en soi. Donc là, on vous dit au niveau des conseils d'avoir le courage de prendre cette décision qui bien sûr va avoir des conséquences. Toute décision engendre des conséquences. Mais là, c'est vraiment important pour vous sortir de cet état. À mon avis, vous devez être en pause, vous devez être bloqué. Enfin, de toute façon, le tirage ici, c'est une situation bloquée. Donc oui, c'est sûr, vous êtes bloqué. Mais là, en plus, il y a comme un petit auto-sabotage, les amis. Donc là, il va falloir prendre votre courage à deux mains et prendre une décision qui peut vraiment changer votre vie, sincèrement. On a le chiffre 22, donc de grandes énergies, de grandes vibrations avec ce chiffre, c'est un maître nombre. Donc oui, là, il va falloir vraiment prendre conscience que c'est plus la peine d'attendre que les autres changent, malheureusement. Ça va être à vous, en fait, à changer et à prendre cette décision. Avoir le courage aussi d'être soi, d'assumer qui vous êtes. Vous voyez, cette femme, elle est quand même... elle est heureuse. Elle a pris son courage à deux mains, mais elle est heureuse. Il y a une belle lumière autour d'elle. Donc voilà, en faisant ce choix en conscience, c'est ce que vous allez être. Vous allez être beaucoup plus apaisé et plus aligné avec vous-même, en fait. Donc courage à tous pour cette décision qui a l'air quand même vraiment importante, mais en écoutant votre cœur, je sais que vous allez prendre la bonne décision. Donc, je vous envoie plein de lumière. J'espère que ce message aura résonné pour vous. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Bye bye.